On a une situation où deux conducteurs ont eu un accident de voiture, d'accord? Poum! Désolé pour les bruitages, il va falloir vous accrocher. Non, je fais pas des très beaux bruitages. Accident, les deux personnes sont gravement blessées. Dans cette situation, le sujet numéro 1 peut, par exemple, développer un stress post-traumatique après l'accident. C'est-à-dire que le sujet numéro 1 va avoir du mal à reprendre sa voiture après l'accident parce qu'il va avoir peur de revivre un accident. D'accord ? Le sujet numéro 2, lui, ne va pas développer de stress post-traumatique par rapport à l'accident. Il va rapidement reprendre sa voiture dès qu'il va être remis sur pied. Il va accepter tous les messages de stress de son corps et il va doucement mais gentiment reprendre le volant, reprendre la route. Et au final, il va revivre une vie, il va pouvoir recommencer à conduire. Alors, sujet numéro 1 a hérité du stress post-traumatique et ne l'a pas traité. Sujet numéro 2 aurait potentiellement pu développer un stress post-traumatique, mais suite à de bonnes habitudes en termes de gestion des émotions, il va pouvoir reprendre le volant, revivre une vie normale. Ce qui nous intéresse ici, c'est le sujet numéro 1. Qu'est-ce qui se passe dans un accident, dans un moment traumatisant, pour que un sujet développe une phobie ou une peur d'une situation précise? Alors dans le cas du sujet 1, on a un sujet 1 qui a eu un accident de voiture grave. Donc il y a plein de souvenirs traumatisants qui sont rejoués dans la tête de ce sujet 1 encore et encore et encore et encore et encore après l'accident, et ces mémoires n'ont pas été digérées par le cerveau. Donc une mémoire pas digérée par le cerveau, c'est un traumatisme qui s'est inscrit quelque part dans le corps. Le fait de ne pas pouvoir digérer l'information, ça vient du fait que l'information n'a pas été assimilée par certaines parties du cerveau. Donc le sujet numéro 1, qui est maintenant traumatisé de rouler en voiture, c'est un sujet qui est souvent hanté par ses mémoires du crash, qui parfois se réveille, il a des cauchemars par rapport à ce crash. Il revoit des flammes sortir du véhicule, il ressent le choc de la ceinture de sécurité au moment de la collision. Toutes ces informations ne sont pas liées et ne font pas un récit. Le fait qu'elles ne fassent pas un récit, ça fait que le cerveau ne peut pas les digérer. Si le sujet numéro 1 maintenant commence à faire par exemple une thérapie EMDR, une thérapie qui vise à enlever la charge émotionnelle qu'on a eue d'un certain événement pour ensuite pouvoir y assigner une histoire cohérente, après avoir fait le mouvement des yeux, le sujet 1 est plus détendu, ce qui lui permet de comprendre ce qui s'est passé sur la route vraiment. Est-ce qu'il a fait une erreur de conduite ? Est-ce qu'il roulait trop vite ? Est-ce qu'il n'avait pas mis des pneus neige là où il fallait peut-être mettre des pneus neige ? Toutes ces informations, une fois qu'on a fait le mouvement des yeux, vont commencer à rassurer le sujet numéro 1 et commencer à avoir un sens de contrôle envers une mémoire qui dans sa tête n'a aucun sens et sur lequel il n'a aucun contrôle. Et ça va commencer à reconsolider une sorte de confiance en soi sur la route. Alors après, il y aura toute une phase où cette personne va devoir réapprendre à conduire, va devoir réapprendre à se mettre sur un siège de conducteur et peut-être réapprendre à rouler très doucement pour se refamiliariser avec le véhicule. Ça va pas être toujours très facile, mais c'est complètement faisable. C'est faisable 100% du temps si les bonnes stratégies sont mises en place et si les bonnes prises d'action et suffisamment de douceur sont appliquées. Alors c'est bien tout ça, mais si vous n'avez jamais eu d'accident de voiture, en quoi est-ce que ça vous concerne ? Ça vous concerne simplement à partir du moment où on peut appliquer cet exemple dans n'importe quel autre cas où vous avez des blocages dans votre vie. Ça peut être la peur de l'avion, ça peut être la peur des transports en commun, ça peut être la peur de ne pas digérer certaines nourritures, ça peut être la peur de ne pas vous affirmer en société, ça peut être la peur de ne pas postuler pour une place dans un endroit très très chic. Toutes ces peurs, elles sont basées sur des pensées irrationnelles, des pensées qui n'ont pas été digérées dans notre esprit. Et comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle sur une pensée qui nous rend anxieux, qu'on n'a pas digéré ? La première chose que je conseille de faire toujours, c'est de commencer à prendre contact avec sa respiration. Alors il y a un exercice dont je rabâche tout le monde les oreilles avec, autour de moi et notamment sur cette chaîne, la chaîne Thierry Markovitch. C'est un exercice qui vise à prendre une inspiration par le nez. Vous expirez par la bouche. Vous attendez avant de réinspirer. 1, 2, 3. Et vous réinspirez par le nez. Voilà.
C'est un exercice que vous pouvez répéter, répéter, répéter. Je vous conseille au moins de le faire pendant 5 minutes. Pourquoi pas le faire maintenant, tout de suite, juste après cette vidéo? Alors je ne sais pas si vous allez le faire, vous allez peut-être pas le faire. Mais si jamais vous le faites, essayez de voir ce qui se passe dans votre corps. Moi, ça ferait vraiment plaisir que vous disiez « Waouh, je l'ai fait et c'est vrai que je sens une différence au niveau de mon niveau de relaxation. » 5 minutes de cet exercice peut avoir un effet transformateur sur le reste de votre vie. Ça peut être aussi violent parce que cet exercice active votre système parasympathique. D'accord? Et le système parasympathique, c'est la pédale de frein de votre corps en termes de système nerveux. Vous comprenez, dans un monde où tout va vite, où on est dépassé par le temps, et où on fait que appuyer sur cet accélérateur en buvant des cafés, en mangeant du sucre, etc., 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 c'est sympa d'avoir un exercice qui vous permet de commencer à appuyer sur la pédale de frein de votre système nerveux pour commencer à vous relaxer, à diminuer vos anxiétés, à augmenter votre rapport que vous avez avec la confiance en vous pour gérer votre stress. Alors cette semaine, il y a toujours une offre de lancement sur la formation Les secrets zen des hyènes africaines que je vous conseille de voir si vous avez des problèmes de gestion du stress, si vous voulez simplement avoir une vie où vous contrôlez vos émotions incontrôlables. Sous cette vidéo, cliquez sur ce lien et regardez si cette formation vous convient. Peut-être qu'elle vous conviendra, peut-être pas, c'est à vous de voir. Comment est-ce qu'on fait dans un délai de 21 jours pour intégrer des habitudes qui vont vous mettre sur la bonne voie pour enfin gérer votre stress, enfin gérer vos états de panique et votre anxiété et redevenir la personne que vous étiez avant que vous ayez toutes ces anxiétés, avant que vous ayez tout ce stress, la personne ou parfois quand vous y repensez, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle est devenue cette personne-là? Moi, parfois, je me demande, mais qu'est-ce qu'il est devenu, ce Thierry? Et ce Thierry, il est jamais très loin. Le Thierry que j'ai dans ma tête, qui est le Thierry idéal, un Thierry que quand j'étais petit, où j'avais aucune contrainte et où je me sentais libre, ce Thierry, il est toujours là quelque part en moi. Il faut simplement apprendre à se reconnecter avec cet enfant en nous pour ensuite pouvoir reprendre du contrôle sur son stress et donc reprendre une vie qui a du sens pour nous. J'espère que vous aurez bénéficié de certains enseignements ou de certains conseils de cette vidéo. Cliquez sur le lien de description, dites-moi ce que vous en pensez et on se voit très bientôt pour une autre vidéo. C'était Thierry Markovitch, prenez soin de vous.